Il avait marqué 5000 hommes. Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. » Ils les ramassèrent donc et remplirent 12 paniers avec ce qui restait des 5 pains d'orge qu'on avait mangés. On parle que du pain, on parle pas de poisson là. Oh bah. Donc les poissons, ils ont tout mangé. Oh bah. Ils sont gourmands quand même, hein, un petit peu. Allez, la question suivante. Alors, c'est la 5e. Ah bah, c'est encore des chiffres. Combien de kilomètres ont parcouru les disciples sur le lac? Combien de kilomètres ont parcouru les disciples sur le lac? Est-ce qu'ils ont parcouru 2, 4 ou 6? Hein? Combien de kilomètres ont parcouru les disciples sur le lac? 2 kilomètres, 4 kilomètres, 6 kilomètres à pied, ça use. Ah bah 10 secondes. J'ai dit. Oui. 5 ou 6 kilomètres. Voilà, exactement. Bon, on va dire 6 km, parce que j'avais mis 6 km dans la question. Oui, mais effectivement, oui, c'est pas très précisé dans l'évangile de Jean, c'est 5 à 6 km. On va dire ça, c'est au verset 19, donc on commence au 14. Lorsque tous ces gens-là virent le signe miraculeux de Jésus, ils s'écrièrent « Oh, pas de doute, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. » Ils disent prophète, hein, bon. Mais Jésus, sachant qu'il allait l'enlever de force pour le proclamer roi, se retira de nouveau tout seul dans la montagne. À la tombée de la nuit, ses disciples redescendirent au bord du lac. Ils montèrent dans un bateau et se dirigèrent vers Capernaum, sur l'autre rive. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un vent violent se mit à souffler et le lac était très agité. Les disciples avaient déjà parcouru 5 ou 6 kilomètres quand ils virent Jésus marcher sur l'eau et s'approcher de leur bateau. L'épouvante les saisit. Voilà. Donc 5 à 6 kilomètres. Non, c'est pas possible. Mais bon, déjà, c'est bien hein, comme précision. Alors, est-ce qu'il y a une autre question à poser avant la pause? Oui, il y en a encore 2. Oh, quand même. Pourquoi les gens cherchaient-ils Jésus? Il avait oublié un sac. Ah ben, ça arrive. Parce qu'ils avaient bien mangé aussi. Ou pour son enseignement. Pourquoi les gens cherchaient-ils Jésus? Il avait oublié un sac parce qu'il avait bien mangé ou pour son enseignement. Ah ben, allez, 10 secondes. Parce qu'ils étaient rassasiés. Pas exactement, parce qu'ils avaient bien mangé, ils avaient le ventre bien plein, donc où il est Jésus pour qu'il nous redonne à manger? Eh ben oui, c'est comme ça. Et puis d'ailleurs, Jésus, il apprécie pas excessivement, on va le voir. Hein. Voilà, c'est au verset 26, donc là, il y a un peu plus à lire quand même. Hein. Oui. Alors, je sais plus où j'en étais. J'en étais au 19, donc on au commence 20. au 20, exactement. Alors, mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Donc je rappelle, hein, ils marchent sur l'eau, et puis eux sont sur leur bateau, en plus avec de la tempête. Donc Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulurent alors le faire monter dans le bateau, mais au même moment, ils touchèrent terre à l'endroit où ils voulaient aller. Donc, en gros, ils avaient traversé le lac, ils ont fait 5 à 6 kilomètres pour traverser le lac, en gros. Le lendemain, ceux qui étaient restés sur l'autre rive se rendirent compte qu'il y avait eu là qu'un seul bateau et que Jésus n'avait pas accompagné ses disciples. Ceux-ci étaient repartis seuls. Entre-temps, d'autres bateaux étaient arrivés à Tibériade, près de l'endroit où toute cette foule avait été nourrie après que le Seigneur eut remercié Dieu. Alors c'est bien qu'il rappelle, parce que c'est vrai que j'ai passé dessus assez vite, avant de faire la moindre prière, la première chose c'est de remercier Dieu. Vous n'êtes pas obligé de dire pourquoi, ceci, cela, non. Simplement merci. Voilà. C'est déjà, croyez-moi, c'est déjà pas si mal. Et il y en a, ils aiment bien faire des prières très très longues, des tas de choses. Vous savez, déjà, remercier Dieu, c'est bien. Déjà, Dieu apprécie. Alors, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il y a des fois comme ça, je dis des choses. Voilà. Bon. Donc, remercier Dieu toujours avant de demander quoi que ce soit pour qui que ce soit.
Et comme on l'a dit la semaine dernière, commencez à prier pour les autres avant de commencer par prier pour vous. Ça serait bien aussi. Hein, voilà. Bon. Donc 2 étapes quand on prie. D'abord, remercier Dieu. Deuxièmement, prier pour les autres. Alors, j'en étais au 24. Quand les gens virent que Jésus n'était pas là et ses disciples non plus, ils montèrent dans ces bateaux pour aller à Capernaum, à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui demandèrent « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » Eh oui. 7e question, là ça va être la dernière avant la pause musicale. Quel est le pain qui donne la vie ? Quel est le pain qui donne la vie ? Est-ce que c'est Jésus, le pain du boulanger ou le Père ? Quel est le pain qui donne la vie ? Jésus, le pain du boulanger ou le Père ? Allez, 10 secondes. Quoi que tu dirais, Martinette ? Le Père. Le Père, eh ben... Ah bah non, c'est Jésus le pain qui donne la vie. Après, c'est le Père qui donne Jésus, si tu veux, mais c'est le pain de vie qui donne la vie, c'est Jésus, le pain de vie, Parce quoi, que le pain de vie qui dit, donne c'est la mon vie. Père qui vous donne le pain. Non, ça c'est autre chose. Ah, mais je sais pas ça. Là, c'est au verset 35. Alors là, il y en a beaucoup à lire, parce que c'est vrai que c'était pas évident de poser des questions dans ce que Jésus dit. Alors, j'ai préféré prendre plus loin. Donc, on en est au 27. Oui. Travailler non pour la nourriture périssable. Alors, donc, là, vous voyez, je trouve qu'il met en place justement le fait qu'il ne va pas parler de choses charnelles, hein, mais il va parler de choses spirituelles. C'est comme ça que je l'entends, personnellement. Travailler non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Vous voyez, il précise bien la vie éternelle. La vie éternelle, c'est bien sûr dans le royaume de Dieu, c'est pas sur terre. Ah non. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en la marquant de son sceau. Et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous ? Lui demandèrent-ils encore. L'œuvre de Dieu, lui répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Sur quoi ils lui dirent, quel signe miraculeux nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi ? Que vas-tu faire ? Alors là, ils sont gonflés quand même. Hein. Ils ont vu des miracles, ils ont vu la multiplication des pains et des poissons, et ils lui demandent encore, mais qu'est-ce que tu feras pour nous faire croire en toi ? Bah, Ils sont gonflés quand même. Ah, moi je trouve. Hein. Oui, un petit peu quand même. Ah, bah oui, un petit peu. Pendant qu'ils traversaient le désert, nos ancêtres ont mangé la manne. Comme le dit ce texte de l'Écriture, il leur donnait à manger un pain qui venait du ciel. Là, c'était le pain, là, c'était charnel. Hein. Parce que, les hommes, ils voyaient le charnel, ils voyaient pas le spirituel. Ce qui a dû prendre la tête à Jésus quand même un petit peu. Moi, je crois. Hein. Je dis ça, je sais pas. Il leur donna à manger donc un pain qui venait du ciel. Mais Jésus leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Donc là, on retourne dans le spirituel. « Seigneur, dirent-ils alors, donne-nous toujours de ce pain-là. » Mais ils avaient toujours rien compris. Bah, ça c'est moi qui le rajoute. Hein. Et Jésus répondit, « C'est moi qui suis le pain qui donne la vie. » Alors là, ils sont largués complètement. « Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Là, toujours, il parle de spirituel. Hein. Bah oui. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. Ah bah, je crois qu'on est arrivé à la fin de ce qu'il fallait lire. Hein. Oui. Oh bah, oui, je crois. Hein. Même tu as lu le verset 36. Ouais, c'est pas grave parce alors que bon. Tu devais t'arrêter au 35. Je crois. Ouais, c'est pas grave, on rattaquera au 37 de toute façon après. Et tout de suite, on va retrouver la pause musicale. Alors, la pause musicale, donc j'ai dit que j'avais récupéré ça sur YouTube il y a longtemps. Ça doit y être toujours, hein, d'ailleurs. Hein. Essayez de chercher. Je me souviens plus des références parce que j'ai rien marqué non plus, moi non plus. Oh, bah, c'est pas bien.
Et si vous pouvez voir le film, c'est mieux encore. Hein. Nous, on va écouter là, donc, la musique Stand By Me, c'est tout de suite, c'est sur Radio Prédication. Et on se retrouve juste après. Évidemment, l'émission n'est pas finie. Allez, musique, c'est parti. Says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're going to need somebody to stand by you. Oh yeah, oh my darling, stand by me. No matter who you are, no matter where you go in life, you gon' need somebody to stand by you. No matter how much money you got, all the friends you got, you gon' need somebody to stand by you. When the night has come and the land is dark and that moon is the only light we'll see. Though I won't be afraid, though I won't shed one tear, just as long as your people come and stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Come on, stand by me. Yeah. Oh, when that sky that we look upon, when she tumble and fall on the mountains, they should crumble into the sea. I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Please stand by me. Stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Please stand by me. Stand by me. Oh, baby, baby. So darling, darling, stand. Oh, stand. Oh, stand. Stand by me. Come on, stand by me. Stand. Oh, won't you stand? Oh, stand. Stand by. Come on, stand by me. When the night has come and the land is dark